Ouais, c'est un message pour le Z et pour Monsieur Smith. Enfin, je parle des arrobases, hein, c'est pas leur vrai nom, je connais pas leur vrai nom. Et je suis ravi de ne pas le connaître, enfin, je suis ravi que personne ne connaisse le vrai nom des gens sur Twitter, vive l'anonymat. J'ai été contacté par Monsieur Smith, Mr. Smith, il m'a dit que toi, le Z, tu m'avais recommandé comme scientifique à Monsieur Smith. Donc j'ai dit que j'étais d'accord, j'ai dit que par contre, évidemment, pour des raisons évidentes de sécurité, je ne voulais pas être présenté, mais de toute façon, c'est pas possible, sinon ça voudrait dire que mon anonymat est brisé. Et il est d'accord, mais en fait j'ai répondu au MP de manière tout à fait cordiale, sans chercher à savoir qui était Monsieur Smith, etc. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas cherché, simplement tout à l'heure j'étais dans un space muslim et j'ai eu la curiosité, tu sais, souvent on s'occupe, on va dans la bulle, voilà, on clique un peu sur les TL des intervenants, et j'ai découvert qu'il était platiste. Et donc je devais être un peu endormi quand j'ai répondu à CMP, mais j'avais pas spécialement deviné, peut-être un indice qu'il m'a donné à un moment donné. Donc je vais redire ce que je lui ai dit. Bah, ça, bien sûr, hein, je pourrais venir au space, il n'y a pas de souci, ça change absolument rien. Mais je vais redire ce que je lui ai dit parce que je veux pas décevoir par rapport à des attentes. Je suis pour le platisme, ok. J'ai énormément aidé, non, c'est un peu exagéré, mais j'ai participé de manière anonyme et sans jamais parler longtemps. Je suis toujours intervenu de manière un petit peu favorable aux platistes dans les live TikTok, puisque j'en avais pas croisé sur Twitter, hein. Et puis ceux que j'ai écoutés, c'était des space muslims avec Abounou, Haroun Sacha, etc. Ouais, mon ami, c'est toute la clique platiste de Twitter. Donc maintenant je sais que Monsieur Smith est musulman et en plus platiste, donc je sais qu'il en fait partie. Mais comme il avait un arrobas qui n'est pas spécialement arabophone, je me disais, j'ai même pas cherché en fait, j'ai répondu automatiquement. Donc voilà, je voulais prévenir, je ne défendrai pas ce que les platistes appellent les boulistes. Ça me fait penser à la pétanque, je suis mort de rire. Donc voilà, c'est pour te présenter mes excuses, le Z. Je sais que tu es sphériste. J'ai déjà expliqué, de toute façon je l'ai dit, hein, j'ai rien à cacher, je l'ai dit par MP à Monsieur Smith. Pour moi, parmi les solutions pour que l'islam s'écroule, il faut que s'y développe le platisme. Donc je ne vais pas aller contre une solution qui me paraît, enfin un ingrédient qui favorise quand même moins que certains autres éléments, mais quand même qui n'est pas un des ingrédients. Le platisme est très efficace, hein. Le platisme est cause d'apostasie de beaucoup de musulmans sphéristes, en particulier quand ils ont essayé de convaincre leurs frères en religion platiste, et que puis bon, ça cogite, et au bout donc pour moi, si tu veux, j'ai pas le mouvement platiste, c'est comme le mouvement de Von Reich et compagnie, tu sais, la team PDF comme on l'appelle, tous ces entre guillemets illuminés, je dis entre guillemets, enfin je pourrais enlever les guillemets mais j'ai envie de rester neutre, tous ces faux scientifiques ou ces faux sont très utiles à l'apostasie. Donc comme moi je suis pour donner du gaz, donner des avantages à tout processus, même indirect, même un coup de billard à plusieurs bandes, qui aide à apostasier les gens, bah bien évidemment le Z, tu t'en doutes, il n'y a pas de mystère là-dedans, je vais jamais mettre en difficulté des platistes musulmans en train d'affronter des boulistes musulmans, tu t'en doutes bien, désolé, je sais que tu voudrais une caution, mais je la porterai pas. Voilà, donc mais bon, après je reste honnête, hein, scientifiquement, si vous souhaitez un renseignement, et parce que j'ai pas réponse à tout non plus, si je suis en mesure de répondre sur un point technique, je peux répondre. Parce qu'on entend parfois dans ces échanges platistes-boulistes, on entend des trucs qui sont un peu douloureux mathématiquement, tu vois, des mauvais usages du théorème de Thalès, des confusions entre l'addition et la multiplication, j'ai entendu vraiment des trucs qui sont... Là, je veux bien intervenir, parce que c'est une question on va dire, de base. Bon, par exemple, un jour, il y avait un platiste qui est arrivé avec l'argument qui tue tout. Il dit, ouais, Vénus est censée être entre la Terre et le Soleil. Et le mec, il pensait qu'il allait mettre tout le monde en PLS avec ça. Il dit, oh, je vous invite à observer Vénus, etc. On la voit toute la nuit. Or, normalement, elle devrait être du côté du jour, du Soleil. Bon, le mec, il confondait avec une autre étoile. Mais j'ai bien aimé l'argument. Mais là, je me suis permis de lui dire, non, c'est pas Vénus, l'étoile dont tu parles. Je me rappelle plus de quelle étoile, je crois qu'il parlait de Sirius, mais je suis plus très sûr. Ça finissait en Us, il n'avait pas compris, tu vois, il pensait que c'était Vénus. Alors Sirius, elle est impressionnante, c'est vrai, et on la voit toute la nuit aussi, c'est vrai. Mais c'est pas Vénus, voilà. Vénus, on la voit que, au moment où le soleil se couche, au moment où il se lève, quand on a de la chance, c'est qu'elle se trouve un petit peu pas trop alignée, tu vois, avec le soleil, donc on la voit, elle est d'ailleurs très jolie, très brillante, mais tu la verras pas la nuit. Là, je veux bien parler, tu vois.
Parce que ça mange pas de pain, je vais pas détruire le mouvement platiste avec un argument comme ça. Il y a un seul mec qui l'avait sorti. Donc le platisme n'a pas été égratigné parce qu'un mec qui fait une erreur sur Vénus, tu vois. Mais d'une manière générale, je me refuse à donner des preuves que la Terre est ronde parce que je pense que le mouvement platiste n'est pas encore assez... n'a pas encore assez le droit d'exister dans les sphères islamiques modernes, hein. Ils se font souvent fermer leur gueule. J'ai enregistré un Space de Zorro, ils ont humilié Haroun Sacha et Abounou. C'était les sphéristes musulmans ils sont comme toujours sur les autres sujets, mais là avec leurs propres platistes, ils les prennent de très haut, sont très méprisants. Alors ça ne veut pas dire que les platistes le sont pas. Il y a des platistes qui sont... mais disons qu'ils n'en ont pas les moyens. Hein. Quand tu es dans le camp platiste, si tu arrives en disant tout le monde sait que la Terre est plate, voyons, la discussion est close, t'as un peu l'air idiot. Honnêtement, c'est comme les von Reich qui prouvent l'existence d'un être nécessaire par des arguments logiques. Tous ces trucs, il faut les encourager. Alors je sais qu'on est dans des camps opposés, puisque vous êtes du côté de l'islam tous les deux, d'après ce que j'ai compris, Mr. Smith est aussi musulman. Mais en fait, Mr. Smith il est dans le camp platiste, hein, si j'ai bien compris, si je me trompe pas, au regard de sa TL, la probabilité est élevée qu'il le soit. Mais cela dit, moi je serai toujours honnête. Simplement, je ne vais pas mettre en difficulté des platistes dans un space. D'abord, il n'est pas dit que j'y arriverai. Hein. Les gens, la mauvaise foi est toujours possible. Les gens, tu peux leur dire ce que tu veux. Quand ils vont te dire non, tu peux rien faire. Donc, c'est pas parce que, j'en dirai pas plus sur mon niveau scientifique que ce serait un argument d'autorité. À la base, j'ai pas plus de valeur que qui que ce soit d'autre. Mais surtout, quand bien même je pourrais, hein, puisque j'en ai, il se trouve que j'ai des arguments qu'on entend dans aucun débat qui permettent de prouver que la Terre est ronde, parce que ça m'intéressait de préparer ça. Enfin, j'ai pas eu à travailler beaucoup, mais ça m'intéressait d'en parler de temps en temps, en particulier dans mes équipes, dans ma sphère anti-islam, en expliquant, ne le dites pas, mais voilà, si vous voulez voir de quelle manière la Terre est ronde et même calculer son rayon sans aller voir des livres, voilà comment vous pouvez faire, etc. Donc, avec toutes les démonstrations, donc même si, disons que ce que ça démontre en tout cas, c'est que s'il y a un complot pour faire croire que la Terre est ronde alors qu'elle est plate, ce complot, il doit travailler beaucoup. Hein. Il doit travailler chaque jour au quotidien, il doit savoir ôter en permanence pour truquer ce que tu vois, etc. Mais c'est pas un théorème de maths, hein. La physique a toujours une petite dose d'incertitude. Voilà, mais ça, désolé, je ne les donnerai pas pour mettre en difficulté les platistes, d'autant que certains platistes sont fragiles, hein, il ne faut pas l'oublier, on ne devient pas platiste par l'opération du Saint-Esprit comme ça. Ils ont eu à affronter énormément de trucs, ils se maintiennent dans le déni, donc, enfin, de mon point de vue, bien sûr, de bouliste, on va dire. Et voilà, donc après, vous êtes libre de ne pas m'inviter. Enfin, moi, en tout cas, je serai en vacances, je serai en club. Normalement, je pourrais m'isoler parce que c'est un club très spacieux. Donc, normalement, je pourrais m'isoler pour parler au calme. Par contre, le réseau, c'est vraiment dans un coin reculé. C'est au bout du monde. Donc, le réseau, il peut y avoir un doute. Voilà. Mais normalement, j'en ai un peu. Et puis, si j'en ai pas, on verra bien. Hein.